Si on interroge les gens qui font de la muscu lors d'un micro-trottoir par exemple, les réponses seront toujours qu'on fait de la muscu pour nous-mêmes, pour avant tout nous plaire et pas pour les autres. Et ça, c'est la version officielle. Au final, si on fait le même sondage mais de façon anonyme, on va s'apercevoir que beaucoup de gens qui font de la muscu, c'est pour avoir un beau corps et un bon physique qui va d'un côté impressionner les hommes, impressionner tes potes, et d'un autre côté qui va plutôt plaire aux femmes. Alors oui, comme tu peux le constater, j'ai pris assez cher au niveau de la joue et au niveau de l'œil, j'ai un gros cocard et j'ai des points de suture, mais je te raconterai mercredi ce qui s'est passé réellement sur ma chaîne YouTube dans une vidéo. Par contre, j'avais pensé à un jeu assez drôle qu'on pourrait faire, c'est que tu vas mettre un commentaire où tu vas imaginer ce qui aurait pu m'arriver à ce niveau-là, et moi je vais choisir le commentaire le plus rigolo, le commentaire qui m'aura fait rire, et je vais lui offrir un programme d'entraînement personnalisé d'une valeur de 40 € sur ma boutique. Du coup voilà, n'hésite pas à jouer à ce petit jeu, n'hésite pas non plus à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire qui raconte cette histoire, et moi je te dis à tout de suite pour la vidéo, on se retrouve au cœur du sujet. Astuce 1. Construis des épaules et un dos de titan. Pourquoi est-ce que c'est important de focus le dos et les épaules pour paraître plus musclé et plus massif rapidement? Les muscles des épaules et du dos sont donc les muscles responsables de la largeur quand tu vas être habillé. Donc être large est super important pour paraître plus massif quand on est en t-shirt ou en pull et plus viril. Et même quand on est torse nu, les muscles des épaules et les muscles du dos sont des muscles très cotés qui vont vraiment te faire paraître musclé aux yeux de tous quand par exemple quelqu'un a un dos bien tracé et bien musclé ou des épaules bien bombées qui ressortent. Lors d'études qui ont été réalisées par des facultés américaines, on a montré que les femmes préféraient vraiment les muscles du dos dans le top 3 des muscles préférés et les épaules arrivaient juste après en 4e position, ce qui est déjà un très bon score et qui montre que ces muscles-là ont vraiment une grosse importance pour paraître musclés et pour tout simplement être plus massif. Pour bosser le dos, pas de secret. Traction, 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 vous connaissez la chanson. Et pour bosser les épaules, 3 faisceaux à travailler, l'avant, le latéral et l'arrière, à ne surtout pas négliger. Alors cette astuce-là est un peu bizarre et il va falloir que tu écoutes bien ce que je dis parce que sinon je pense que tu vas avoir envie de m'insulter parce que c'est vraiment pas facile à comprendre. Astuce numéro 2, sois sec mais pas non plus trop sec. Alors évidemment, je ne t'encourage pas à le faire, mais je vais m'expliquer rapidement parce que c'est un concept qui me paraît assez important et je pense que c'est quelque chose qui va même vous toucher personnellement parce que vous êtes sûrement dans ce cas. Quand on fait de la muscu, en fait, on parle souvent de quelqu'un de sec ou de quelqu'un de massif, mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. En gros, quelqu'un de sec, c'est quelqu'un qui n'est pas très musclé en apparence, mais par exemple, quand il enlève son t-shirt, il est extrêmement tracé et du coup, c'est très esthétique. Et quelqu'un de massif, c'est quelqu'un qui va être plutôt imposant quand il est en pull ou en t-shirt. Et quand il est torse nu, c'est un petit peu moins esthétique dans les critères de la beauté actuelle évidemment, parce qu'il est un petit peu moins sec. En musculation, naturellement évidemment, parce qu'on va pas parler de dopage dans cette vidéo et que c'est ni l'objectif de la chaîne, ni mes centres d'intérêt. En gros, en muscu, quand tu es naturel, quand tu ne prends pas de produits dopants, on dit souvent que tu ne peux pas être très massif et très sec en même temps. Et ça, c'est vérifié et c'est vrai. Il faut choisir souvent entre un physique un petit peu moins costaud et plus musclé au niveau du traçage des muscles, plus dessiné. Ou alors il faut choisir un physique qui est un peu plus tout simplement massif et un petit peu plus gras, comme par exemple le physique d'un rugbyman. Donc mon astuce pour toi, c'est d'être tout simplement dans le juste milieu qui va te permettre habillé d'exister, de ne pas être lambda, c'est-à-dire d'avoir quelques muscles habillés quand tu mets un pull, d'être un petit peu costaud, quand tu mets un t-shirt, qu'on voit bien tes bras qui sont dans les manches, tout ça, et d'être assez sec par exemple quand tu vas être torse nu, d'être assez esthétique, etc. Du coup il va falloir que tu essayes de trouver ce juste milieu entre un petit peu gras et costaud et en même temps assez sec et tracé en fait. Si tu te sens prêt à franchir un cap dans ta transformation physique et à rejoindre pas mal d'élèves qui ont déjà fait des transformations physiques vraiment impressionnantes, viens sur mon site ananasmusclé.fr. Là-bas, je te propose des programmes d'entraînement, de la nutrition et même des coachings. Du coup, tu peux venir jeter un petit œil. Le lien est dans le commentaire épinglé et évidemment dans la description de la vidéo. Astuce numéro 3, il faut avoir une bonne posture. La posture est bien trop souvent négligée. Quand tu tapes par exemple sur internet comment paraître plus massif ou comment paraître plus musclé, tu ne tombes jamais sur des articles qui te disent de te redresser. Pourtant, c'est un facteur vraiment clé dans le physique de quelqu'un et dans l'apparence du physique de quelqu'un. Entre une personne qui est toute voûtée comme ça et une personne qui se tient très droit et qui a une très bonne posture, il va y avoir 2 avantages qui vont être vraiment notables rapidement. C'est vous allez paraître plus grand parce que quelqu'un de bien redressé, de bien droit, alors qu'il fait la même taille que quelqu'un qui est voûté, il va paraître plus grand parce qu'il sera plus droit, plus ouvert comme ça.
et il va paraître également plus musclé, plus large, plus massif, tout simplement parce qu'il va se tenir droit, donc ça va apporter de la confiance en soi et ça va tout simplement faire que les épaules sont bien sorties, les pecs sont bien en avant, le dos est bien sorti, du coup tu vas vraiment avoir l'air plus massif, tu vas avoir l'air plus musclé, plus grand, donc vraiment les exercices de posture c'est très important pour la confiance en soi et c'est très important pour l'apparence de ton physique. Pour te redresser, pas de secret, il y a pas mal de routines sur YouTube d'exercices au poids de corps pour te redresser. Mais moi, les meilleurs conseils que je peux te donner, c'est d'essayer d'équilibrer tes programmes d'entraînement. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire équilibrer tes programmes d'entraînement? Ça veut dire qu'il faut faire autant d'exercices de poussée que d'exercices de tirée. C'est-à-dire, en gros, que tu vas faire autant d'exercices par exemple de pompe que d'exercices de traction. Et avoir cet équilibre, en fait, ça va vraiment bien te tirer les épaules en arrière et ça va évidemment du coup équilibrer tout ton programme pour avoir une bonne posture. Donc en gros, souvent la posture et le dos un petit peu voûté, ça vient du fait que tu as les épaules trop en avant et c'est quasiment pour tout le monde pareil, il y a des degrés différents, c'est très dur d'avoir les épaules bien tirées en arrière sans faire d'exercices spéciaux pour les retirer et les redresser. Mais moi, si je peux te donner deux exos qui vont vraiment bien fonctionner, donc il y en a un qui se fait à l'élastique et un qui se fait avec un petit peu de matériel ou alors un sac à dos dans lequel tu mets des bouteilles d'eau. N'oublie pas cette astuce qui est vraiment trop bien pour s'entraîner quand tu n'as pas d'haltère. Tu prends un sac à dos, tu mets des bouteilles dedans et tu peux l'utiliser comme haltère. Ça fonctionne très bien et ça peut remplacer le temps que les salles réouvrent ou alors le temps que tu te procures un petit peu de matériel. Donc en gros, le premier exo, ça va être le face pull à l'élastique. C'est un exo qui va vraiment bien muscler tes trapèzes, surtout les trapèzes médians, et donc qui va permettre d'avoir le dos bien ouvert et de ne pas être voûté. Et le deuxième exo, c'est tout simplement les élévations latérales, c'est basique, mais ça va vraiment te permettre de muscler tes épaules et du coup forcément de te redresser. Et par contre, si tu as vraiment l'impression d'avoir les épaules très en avant, tu peux même faire les élévations latérales avec le buste penché en avant. Ça va vraiment bosser l'arrière de ton épaule qui va aussi être responsable d'une bonne posture. Ah ça! Non, vous inquiétez, bon, j'arrête de faire le con, il faut faire cette vidéo. Antoine, il faut faire cette vidéo normalement. Alors évidemment, je ne suis pas expert de mode, mais j'ai quand même fait exprès de mettre un t-shirt assez large dans cette vidéo. Astuce numéro 4, habille-toi ajusté et attention de ne pas prendre trop petit. J'ai l'air assez fin et maigre alors que je pèse quand même près de 80 kg pour 1m82. Pour avoir l'air plus costaud dans tes vêtements, pas le choix, il va falloir s'habiller ajusté, comme par exemple avec ce t-shirt. Par contre, attention, il faut porter une taille qui est bien ajusté, mais pas un t-shirt trop petit parce que au contraire ça pourrait avoir l'effet inverse et ça pourrait te rendre encore plus fin parce qu'il est tout simplement trop collant à ta peau et donc il va vraiment faire que ta carrure va être petite et c'est vraiment pas du tout esthétique et en plus franchement entre nous un t-shirt trop serré c'est vraiment pas beau. Astuce numéro 5, taffe les avant-bras. Mon dernier conseil est donc de travailler les avant-bras, ça va être quelque chose de très important d'avoir des avant-bras musclés, vous allez voir pourquoi tout de suite. Donc le dernier conseil de cette vidéo c'est de travailler tes avant-bras et moi je trouve que c'est un conseil très important pour paraître plus costaud et plus musclé dans la vie de tous les jours. Historiquement, quelqu'un qui a les avant-bras musclés, c'était plutôt un travailleur manuel. C'est par exemple quelqu'un qui travaillait sur les voies de chemin de fer ou c'est un bûcheron si on veut rentrer un peu dans la caricature. Et ces gens-là ont vraiment la particularité d'avoir la réputation d'être quelqu'un de costaud, d'être des personnes costauds et des personnes qui ont de la force, etc. Donc qui ont des avant-bras très musclés. Moi personnellement, pour les bosser, je ne les ai jamais isolés. Je ne conseille pas forcément de faire des exercices d'isolation, c'est assez dur à dire. Mais je te conseille de faire tout simplement dans ta routine bras de rajouter les petits exos. Du coup, si tu ne les fais pas, de rajouter du curl marteau. Donc qu'est-ce que c'est le curl marteau? C'est simplement du curl aux haltères, mais tu prends une prise neutre, c'est-à-dire que tu attrapes l'haltère de cette façon comme un marteau. Si tu n'as pas de matériel, tu peux prendre la technique du sac à dos encore, ça fonctionne très bien. Tu mets quelques bouteilles d'eau à l'intérieur et tu vas travailler comme ça tes avant-bras et tes biceps en faisant du curl marteau au sac à dos. Donc c'est hyper bien cet exo et moi je te conseille de mettre assez lourd, de travailler sur des fourchettes de répétition par exemple de 8 répétitions et de mettre assez lourd sur le mouvement parce que ça va vraiment bien travailler ton avant-bras et c'est le but recherché parce que toi tu veux une hypertrophie de l'avant-bras. Autre exercice qui fonctionne très bien, c'est les tractions et à la fin de chaque série de tractions par exemple, tu peux rester un petit peu suspendu à la barre, ça va vraiment bien travailler ta poigne et donc tes avant-bras de rester suspendu en isométrie à une barre de traction.
Cette vidéo sortait un petit peu de l'ordinaire, j'ai pas encore sur ma chaîne YouTube fait de vidéos comme ça qui traitent un peu plus de sujets un peu plus larges, mais j'espère que ça vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me donner un petit peu de soutien parce que j'ai toujours peur quand je sors une vidéo comme ça qui est pas forcément exactement comme d'habitude, que ça ne vous plaise pas. Donc n'hésitez pas à me mettre des pouces bleus, ça m'encourage beaucoup, et à me mettre un petit commentaire positif en me disant si tu as bien aimé la vidéo et si tu aimerais plus de vidéos de ce style-là. Sinon, moi je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour avoir l'histoire derrière cette petite cicatrice que j'ai au niveau de l'œil. Je pense que ça te fera rigoler. Je raconterai la story time mercredi sur ma chaîne YouTube. Au niveau des concours qui arrivent sur la chaîne, là je vais faire tous les tirages au sort sur mon Instagram qui s'affichera à l'écran. Du coup, viens me follow pour voir si tu as gagné soit 1 an de coaching ou alors si tu as gagné le programme d'entraînement. Donc viens me follow sur Insta, je ferai tous les tirages au sort dans la story là-bas tout simplement, ça sera plus pratique. Et sinon, moi je te dis à la prochaine. N'hésite pas non plus à checker mon site internet ananasmusclé.fr si tu recherches un coach ou si tu recherches un programme d'entraînement spécialement conçu pour toi ainsi que des conseils en nutrition. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.